tous les amis Windfoilers. Aujourd'hui, on va parler de l'étang de Thau. Et le spot, c'est celui de Marseillan. Allez, c'est parti, de suite après le générique. Allez, vous êtes prêts? On voit ça? L'étang de Thau se trouve dans le département de l'Hérault, le 34, entre le Cap d'Agde et Sète. Alors, ce spot sur l'étang de Thau, il se trouve à Marseillan, pas loin de la sortie du canal du Midi. Je vais essayer de vous donner un maximum d'infos sur l'étang et sur ce spot. L'étang de Thau, il est balèze. Il fait 7200 hectares. C'est le deuxième plus grand étang de France. Il a une longueur de 21 km et 8 km de largeur. Et la profondeur moyenne est de 4,50 m. Bon, allez, c'est parti. On va parler des abords et de la mise à l'eau. Pour le stationnement, il n'y a pas de souci. Tu es proche de l'eau et il y a de la place. Pour les abords, pour Grey Tomatos, bon, c'est un peu compliqué, mais ça le fait. Il y a pas mal de grosses pierres blanches mélangées avec des algues sèches et des algues plus humides, la petite bande beaucoup plus foncée. Dans l'ensemble, ça le fait. Tu pousses quelques pierres et tu peux gonfler ta wing. Allez, la première info que je peux te donner, c'est que tu as aussi des gens qui se mettent à l'eau ici et ici. Alors, moi, je viens souvent au même endroit, donc je te donnerai pas trop d'infos sur les deux autres spots. Alors, on voit des gens naviguer, mais un peu moins qu'ici. Et je pense franchement que ces deux spots-là, au bord de la ville, le vent doit être vachement perturbé par les immeubles, déjà qu'il est perturbé ici. Toi, si tu es un habitué de ce spot, si tu peux m'ajouter des infos complémentaires, c'est super. Tu prends ton petit clavier et tu rajoutes un commentaire dessous. Allez, merci. Donc, tu l'as compris, ici, tu as la ville de Marseillan, là, le port. Allez, comme je te disais tout à l'heure, je t'incite réellement à aller visiter ce petit village de Marseillan, qui est super atypique et super beau. Là-bas, au loin, à environ 2 km, les parcs à huîtres. Là, quelques mecs qui naviguent. Alors, attention au bord, il n'y a pas trop d'eau, la pente est très progressive. Tu risques certainement de toucher des herbiers. Allez, on passe sur la partie du milieu. Alors, quand je te dis que ça descend très progressivement, là, je vais te démontrer. Il faut que tu marches jusqu'à cette bouée avant de retourner ton foil, autrement tu vas toucher le fond, ou les herbiers qu'il y a autour. Et après, tu le vois, tu as largement la place de naviguer, c'est le roi du monde. Les parcs à huîtres, comme je te dis, sont entre 1,5 km et 2 km. Et la ville de Sète, environ une bonne quinzaine de bornes. Alors, pour le vent, moi, je viens tout le temps naviguer par un vent de nord, la trame. Ça fonctionne super bien. Alors, il est un peu perturbé. Je pense que c'est par la ville qui crée des perturbations et les immeubles. Je pense aussi que ce spot doit super bien marcher avec un vent de sud, le marin. Pour cela, je vous en dirai pas plus. Les locaux, les habitués, allez, un petit commentaire dessous pour me confirmer si c'est bon. Et oui, car très souvent, quand c'est le vent du sud, je suis plutôt en mer. Allez, on continue, on passe du côté droit. La première chose que je vais te dire attention, ne descends pas trop bas, par vent de nord, car il y a des filets ici, et franchement, c'est la galère. Alors là, tu as la sortie du canal du Midi, la pointe des Onglouts. Alors, dans ce secteur, tu as souvent des bateaux qui sont au mouillage. Par vent de nord, je te déconseille de descendre en dessous. Très vite te retrouver au niveau des filets, et après galérer. Et souvent, tu restes plutôt sur la partie du milieu, ou sur la partie de gauche. Le dernier truc qui est sympa, c'est que l'eau est hyper translucide et sérieusement, c'est super beau quand tu passes au-dessus des bancs de sable. Pour finir tout cela, je vais te mettre quelques images de drone et je te dis à bientôt. Tchuss, bye bye, à la semaine prochaine.